L'Éternel me nomme le Tout-Puissant de la terre, avec une mission d'édifier le corps de Christ et de gagner convenablement ma vie. Gloire à Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, 8 à 11, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une part de sagesse, à un autre une part de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, par du Seigneur Tout-Puissant. Et là, bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement sur l'onction et l'huile d'onction. Nous sommes à une phase de décortiquer l'enseignement sur les dons spirituels. Après avoir touché à des matières qui parlent de l'onction d'une manière proprement dite, et nous avons parcouru toute la Bible. On n'a pas laissé un seul verset. Et là maintenant, après Éphésiens 4, 11, nous sommes maintenant à 1 Corinthiens 12. Ces matières sont appropriées. Ce sont les matières qui concernent les dons spirituels. Nous étions sur le don d'amour. Le don d'amour vient de Dieu. Dieu, il donne un seul don. Lui-même, c'est un don. Dieu, c'est un don. Il nous a fait un don qui est l'amour. Jésus, c'est un don. Il nous a fait aussi un don qui sont les 5 dons ministériels. Il y a le Saint-Esprit qui est un don. Quant à lui, il nous a fait les 9 dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons attaquer à l'avant-dernier. Faisons partie des dons d'inspiration. Nous allons lire dans 2 Timothée 3, 16. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Toute écriture passe à gratter. Toute écriture passe à gratter. Pourquoi on peut dire passe à gratter? Parce que c'est le message qui vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. La Bible, il y a beaucoup d'intellect là-dedans. Celui qui a écrit la Bible, il a ajouté, il a mis certains ingrédients. Mais quand on est dans toute écriture, dans passe à gratter, on est dans le logos, on est dans le réma. Mais cette écriture est inspirée. Inspiration, ça vient de pneuma. Inspiration, ça vient de roi. Quand on parle de inspiration, on parle de souffler dans. Quand on souffle dans, ça s'appelle inspiration. Le roi, ça veut dire l'esprit, le vent qui agite les arbres. Là, c'est le roi. Le pneuma, c'est le souffle.
Mais quand on parle de passa gratter, et là, on se dit, c'est les Écritures inspirées. Quelqu'un pourra dire, quand on parle de toute Écriture, on peut faire allusion même à l'Écriture que nous avions apprise à l'école. Non, on ne fait pas allusion à n'importe quelle Écriture. On fait allusion à passa gratter. Gratter, c'est G-R-A-P-T-E. Passa, comme on écrit passa, P-A-S-A. Gratter, qui signifie toute écriture. Le passa gratter, c'est ce qui vient de l'Éternel. Les écrits de l'Éternel. Dieu lui-même, il avait écrit. Et Moïse avait cassé les tablettes. Et Dieu a demandé à Moïse de tailler les tablettes. Lui-même, il a encore écrit. Et Moïse aussi, il avait écrit. Alors, c'est ce qu'on appelle le passa gratter. C'est ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, on n'appelle pas parole de Dieu. On appelle toute écriture qui est inspirée de Dieu, qui constitue pour nous le véritable support spirituel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et l'écriture qui est inspirée, parce que l'inspiration, c'est l'enregistrement correct de la révélation. Quand on parle de la révélation, yada, quand on parle de la révélation, révéler, c'est dévoiler. Dieu se dévoile à un peuple, Dieu se dévoile à une personne. Ce dévoilement, c'est ce qu'on appelle la révélation. Mais quand on dit briser les sceaux, c'est être à même d'interpréter la parole de Dieu. Ça devient le réma. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Aujourd'hui, nous allons voir la diversité de langues. On ne peut pas parler de la diversité de langues sans toucher au parler en langue. En matière des dons, là il faut faire attention, c'est quand on parle de ministère prophétique et on parle de dons spirituels prophétiques. Il faut savoir dissocier. Mais en matière de la foi, de la guérison, miracle, prophétie, parler en langue, il y a des recommandations, il y a aussi les dons spirituels. En ce qui concerne la guérison, il y a une recommandation. Tous ceux qui ont cru ont droit à guérir, ont droit au miracle. Tous ceux qui ont cru ont droit à parler en langue. Nous allons prendre acte de 1 à 4. Là, nous parlons de parler en langue et non diversité de langues. Acte 2, 1 à 4. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand Jésus a dit, il aurait fallu que je m'en aille, et lorsque je m'en serai allé,
je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le jugement et le péché. C'est lui qu'on appelle le allos parakletos, c'est-à-dire le paraclet. Ça voudra dire quoi? C'est lui qui viendra, il est comme moi, il n'est pas moi, il fera des choses comme moi, plus que moi. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? C'est pour que nous puissions faire des choses plus que Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que Jésus a dit, nous allons faire des choses plus que lui. Voilà pourquoi il fallait que le Saint-Esprit arrive. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, ça nous donne le privilège de faire des choses plus que Jésus-Christ. Le paraclet est arrivé, le paraclétos. Il arrive pour que nous puissions faire des choses extraordinaires. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il communique premièrement le parler en langue. Le parler en langue n'est pas ipso facto le don du Saint, qu'est-ce que je voulais dire? Le don de la diversité de langues. Le parler en langue, c'est une manifestation surnaturelle qui pousse un individu à parler dans une autre langue. La différence avec le don spirituel, là, c'est le parler dans d'autres langues, c'est-à-dire beaucoup de langues. Quand on a affaire au don de parler en langue, une personne n'a qu'une seule langue. Et cette langue manifestante démontre à suffisance que la personne a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on parle en langue. Mais quand Dieu te fait grâce, il te dote d'un don spirituel de parler en langue, ça veut dire, là tu auras la diversité de langues. Tu n'auras pas qu'une seule langue. C'est ce qui démontre le caractère international, diplomatique dans les choses de Dieu par le parler dans d'autres langues. Mais quand on a reçu le baptême de feu, on parle en langue. Attention, il y a certaines personnes qui ne parleront jamais en langue. Pourquoi ils ne parleront jamais en langue? Une chose, parce que ces gens-là n'ont pas encore reçu la totalité de la délivrance. Une des choses. La deuxième des choses, parce que ces gens sont distraits, ils ne sont pas sensibles. Même dans l'église, vous le verrez, il y a les gens qui ont la facilité, quand il est en prière, de perdre la sensibilité. Jamais ils parlent en langue. Le parler en langue, ça montre que la personne a reçu le baptême de feu. Mais quand on est doté des capacités ministérielles, surnaturelles, on peut ou ne pas parler en langue. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, peuple de Dieu, Dieu a fait grâce. Beaucoup de gens disent, le jour de la Pentecôte, c'est le jour que l'Église a commencé. C'est faux et archi faux. L'Église a commencé le jour où on a percé Christ à une des côtes. C'est alors quand l'eau et le sang étaient sortis du corps de Christ, et là l'Église est née. Jésus, c'est le dernier Adam, pas le deuxième Adam, le dernier Adam. Le premier Adam, on a sorti une des côtes, on a formé
la femme. Maintenant, pour l'épouse, Adam, il est le mari, la femme, qui c'est Ève, c'est la femme. Jésus est l'époux, parce qu'il y a une différence entre un époux et un mari. L'époux, c'est celui-là qui a l'épouse. C'est celui-là qui meurt pour son épouse. Et l'épouse est constituée d'un grand nombre. Là, on appelle épouse. Alors, le français, par le fait de la belgicisation, on a tenté de franciser à tort. On a parlé de l'épouse, un homme ordinaire. Épouse, c'est une femme ordinaire. Non, il n'y a qu'un seul époux et c'est l'époux, c'est Christ. L'épouse, c'est l'Église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cela est stigmatisé par deux peuples. Israël, c'est la femme. Alors, nous les nations, nous constituons ce qu'on appelle l'épouse. L'épouse ira au ciel, la femme n'ira jamais au ciel. Israël n'ira jamais au ciel. Voilà pourquoi Israël n'est pas notre modèle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent, quand on va en Israël, on est dans l'eau du Jourdain, on pense on est délivré. Non, c'est faux, archi faux. Il y a beaucoup de pasteurs qui se leurrent, ils se trompent. Ils se battent pour aller en tourisme en Israël et arriver en Israël. Et ils se disent, comme ils ont foulé leurs pieds là-bas, ipso facto, ils deviennent aussi les enfants de Dieu. C'est faux, archi faux. On est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Christ dans sa vie comme le Seigneur et le Sauveur unique. Et là, on est fils de Dieu. Même les Israéliens eux-mêmes ne vont pas entrer dans le royaume. La première des choses, la plupart iront en enfer, les Israéliens. Seulement, ils ont une grâce tripartite. La grâce tripartite, c'est dans les affaires, Israël est fort. Dans les affaires, Israël est fort intellectuellement, Israël est fort militairement. Alors là, c'est la grâce tripartite d'Israël. Mais nous, nous les dépassons par le fait de recevoir Christ. Quand quelqu'un en Israël, il reçoit Jésus, il cesse d'être Israélien. Israélien, c'est qui? C'est celui qu'on a fracturé, il est handicapé, il a combattu avec Christ. Le nom a commencé avec Jacob. Jacob, il a fait la guerre avec Dieu. En faisant la guerre, on l'a fracturé. D'où Israël, c'est l'handicapé. Mais nous, les nations, et l'épouse, c'est celui qui est normal. Israël est anormal. Mais seulement Israël a ses recommandations. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons parler de la diversité des langues. On commence avec 1 Corinthiens 13, le premier verset. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes, on ne dit pas la langue, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Attention, je ne suis pas allé très loin avec ma logique, hein, quand je parlais de l'Église. C'est comme si j'ai laissé quelque chose pendante. Quand on parle de l'Église, j'ai dit, Jésus, en tant que l'époux, a un grand prix par sa mort
Et on a utilisé une arme qui est la flèche, qui faisait partie des armes conventionnelles internationalisées à l'époque. Et les Philistins étaient les premiers qui étaient mieux armés, plus qu'Israël à l'époque. Parce que les Philistins étaient constitués comme une pierre dans la botte d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? À un prix d'une flèche, d'une arme, l'épouse est née. L'épouse est sortie. Et c'est ça l'église. L'église est sortie à un grand prix par une flèche. L'église est sortie. La flèche a fait mal l'époux, mais la flèche n'a pas fait mal l'eau et le sang. La flèche n'a pas la force sur l'eau et le sang, mais la flèche avait la force sur Jésus, pas sur Christ. Alors, sur Jésus, l'épouse est sortie. C'est là que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est le jour où on a poignardé Jésus. Qu'est-ce qui arrive? Jésus, il avait déjà remis l'esprit entre les mains des dieux, et au finish, l'épouse est sortie. Et quand l'épouse est sortie, par l'eau et le sang ne mourront jamais. L'eau et le sang se reposeront. Voilà pourquoi l'épouse qui est l'église ne mourra jamais. Tu ne mourras jamais, mais tu te reposeras un jour pour la résurrection. Le diable ne peut jamais te tuer. Quand on est fidèle de Dieu, sois à l'aise. Un sorcier ne peut jamais te tuer. Un franc-maçon ne peut jamais te tuer. Un rose-chrétien ne peut jamais te tuer. On ne tue que les gens qui n'atteignent pas la sommité spirituelle. Quand on atteint la sommité spirituelle, on prend ipso facto le nom de Christ. Tu deviens Christ. Parce que l'époux se nomme Christ et tu deviens aussi Christ. On prend le nom de Christ. C'est avec ce nom, nous avons cette capacité de chasser les démons. Et on les chasse au nom de Jésus-Christ. Quand tu chasses les démons, tu dis, je chasse au nom de Jésus-Christ. Je signe avec le nom de Christ pour dire, tu es Christ. Voilà pourquoi tu engages le nom de Christ. Mais le jour de la Pentecôte, c'était le jour de baptême de feu et de l'allègement de la tâche de l'église. La Pentecôte, c'est le jubilé. Penta, le chiffre 5, le jubilé. Avec le jubilé, peuple de Dieu, on a le pouvoir de la main. C'est pourquoi le chiffre 5, c'est la main qui reçoit. Et ce jour-là, les fidèles sont restés dans la salle en train de parler en langue. Pierre et les apôtres sont sortis à l'extérieur parce qu'il y avait une multitude de gens de toutes langues. Même les Africains étaient ce jour-là entourant la chambre haute. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les gens qu'on a envoyés le jour de la Pentecôte, comme c'est le jour du jubilé, le jour de la félicitation de la tâche, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les sponsors que Dieu a envoyés. Au nombre de plus de 3000 personnes qui se sont converties. La première conversion, ce n'était pas les pauvres, c'était les riches dans toutes les langues. Vous savez, quand un pauvre se convertit, derrière lui, il n'y aura personne. Mais quand un riche se convertit, derrière lui, il y a beaucoup de gens. Amen, amen, peuple de Dieu. La première conversion, ce n'était pas avec des pauvres, c'était avec des riches le jour de la Pentecôte. Ces gens sont venus par le vertu de la puissance de la Pentecôte pour venir soutenir l'œuvre. Ce sont ces gens-là qui étaient venus, les 3000 qui s'étaient convertis le jour de la Pentecôte. Et ces gens-là ont facilité la tâche en soutenant l'œuvre.
Mais malheureusement, les disciples de Jésus étaient des mauvais gestionnaires. Le bon gestionnaire, c'était seulement Judas. Les restes n'étaient pas des bons gestionnaires. Voilà pourquoi les disciples de Jésus étaient tous morts pauvres. Et ces gens-là nous servent d'exemple. Quand on est distrait, quand on se met à parloter, à raconter des ragots, il faut s'attendre à la pauvreté criante. Mais quand on est là pour l'œuvre de Dieu, on dit je suis l'épouse. Quel est le rôle d'une épouse? Peuple de Dieu, l'épouse est là pour la joie. Voilà pourquoi le jour des noces, il y aura la joie. Les invités de Christ seront aussi dans la joie. L'épouse est là pour renforcer l'unité et l'amour. L'épouse est là pour écouter, pour se soumettre. L'épouse est là pour obéir. Et quand on mène ces jeux-là, on est appelé à vivre facilement la main puissante de Dieu. Il faut écouter en amont. Les gens sont bloqués parce qu'ils écoutent en aval. Écouter en aval, c'est vivre dans une disgrâce. Et on confondra avec la grâce. Quand on est dans la disgrâce, on n'est pas habilité à gagner sa vie dans la simplicité. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour réussir, gagner sa vie. Mais quand on se laisse entraîner par Dieu, on gagne la vie facilement. Celui qui est baptisé par le feu, Dieu lui envoie les sponsors. Mais quand on n'est pas baptisé par le feu, tu gagneras ta vie difficilement. D'où il faut aimer le baptême de feu. Pour parvenir au baptême de feu, il faut s'enfermer dans la chambre haute. C'est le jour qu'ils étaient enfermés, le 50e jour, jour de jubilé, c'est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a confirmé les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. Ça a confirmé aussi les gens qui avaient la part de connaissance, qui avaient le discernement des esprits, qui avaient la part de sagesse, qui avaient la foi, la guérison, le miracle, la diversité de langues, l'interprétation de langues, ainsi que la prophétie comme don spirituel. Et ces jours-là, on a doigté qui sera qui, le jour du jubilé. Le jubilé, c'est dans le sens d'une fête qui ne terminera jamais. Voilà pourquoi l'homme qui vit le jubilé, il ne fête pas comme quelqu'un de ce monde. Nous fêtons en remerciant Dieu par les actions de grâce. Mais quand on n'a pas le baptême de feu, on fête comme tout païen qui se respecte. C'est là que vous verrez, il y a des gens qui aiment des fêtes parce qu'ils n'ont jamais reçu le baptême de feu. Quand tu reçois le baptême de feu, la première des choses, la mondanité, les fêtes de ce monde vont tomber parce que tu n'attendras qu'une seule fête, c'est le jour de noces. Amen, amen, peuple de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, il aime trop de fêtes ici-bas sur la terre, la personne là, c'est un signal fort pour la personne de ne pas entrer dans le royaume. Il y a ceux-là qui aiment des fêtes en catimini. L'unique événement qui nous attend de la fête, c'est quand on partira en noces. Nous nous préparons à ça par le baptême de feu. Et une fois sur le baptême de feu, Dieu t'allège la tâche. Tu gagnes ta vie avec beaucoup de facilité, pas avec trop de mouvement. Parce que tu as eu le baptême de feu, le jour du jubilé. Ce jour-là, il y a les gens qui étaient venus. Ils se sont déplacés. Rendez-vous compte, ils avaient quel moyen d'emblée pour que tous se retrouvent ce jour-là aux alentours de la chambre haute. Parce que ces gens-là avaient les moyens de se déplacer. D'un bond, ils commencent à parler en langue. D'un bond, Dieu les a saisis. Ils ont accouru vite pour se retrouver aux alentours. Et ce sont ces gens-là qui soutenaient l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Malheureusement, ces hommes d'affaires qui étaient venus, ils donnaient à chaque serviteur un champ, une ferme. Si tu lis dans la Bible, tu verras, tu te rendras compte, ils avaient des champs. Malheureusement, ils vendaient même ces champs-là à un moment donné par le manque de
de manager, malheureusement pour eux. Mais nous d'aujourd'hui, nous savons comment il faut manager. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le premier signe, tu parles en langue. Mais ce n'est pas caricaturé ou caricaturable, non, pour dire c'est d'emblée. Non, on ne peut pas être dans le fixisme. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on peut parler en langue, c'est un signe du baptême de feu. On peut même sortir une langue qui n'a jamais été ta langue. Tu peux sortir un cri là bizarre, ça peut être un cri d'un pigeon, ça peut être un cri, je ne sais pas de quel animal, ainsi de suite. Et là, ça montre que tu as reçu le baptême du feu par le parler en langue. Et pour le témoigner que tu as déjà reçu le baptême du feu, tu auras une vie facile, pas une vie difficile. On a allégé la tâche le jour de la Pentecôte. Les gens qui ont accouru vite, mais malheureusement, ces gens-là critiquaient. Mais quand Pierre est sorti avec les autres, ils ont prêché 3000 hommes le même jour. Et vous allez comprendre pourquoi le chiffre 3000, c'est un chiffre qui a son pesant d'or. Parce que quand on parle de la tripartite, on fait référence à la haute puissance de Dieu. Dieu est Dieu dans l'action créatrice, Dieu est Dieu dans l'action productrice, Dieu est Dieu dans l'action salvatrice. Et là, c'est la tripartite, pas la Trinité. La Trinité n'existe pas. Quand on parle de la Trinité, on parle de trois personnes distinctes et différentes. C'est ce que développe l'Église catholique et certaines qui sont dans la vieillerie. Par moment, ils parlent de la Trinité. Chez nous, la Trinité n'existe pas. Mais on parle de la tripartite. C'est une seule personne, mais avec trois rôles. Voilà pourquoi les 3000 qui étaient convertis. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, 2 à 4. « 1 Corinthiens 14, 2. Après, nous allons lire le 14e verset. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Le 4e verset, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous pouvons nous tous parler en langue, mais quand il faut prophétiser, il ne faut pas que dans une église, plus de 4 personnes prophétisent. Il faut 1, 2 à 3 personnes. Même s'il y a 40 prophètes, mais 1, 2, 3. Voilà pourquoi il est écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. 1, 2, 3 peuvent prophétiser. Et comment allons-nous définir les dons de diversité de langue? Nous allons définir le don de diversité de langue comme la capacité surnaturelle qu'a un fidèle converti de parler dans d'autres langues de feu. Et cette capacité surnaturelle a une précision de taille. C'est son auteur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est bel et bien lui qui communique ses parler en langue, et le Saint-Esprit contrôle ses parler en langue pour qu'il n'y ait point la langue
d'infiltration. Quand il y a une langue d'infiltration, l'église est possédée. Parce que quand vous laissez n'importe qui en train de parler en langue, je me rappelle, je vous ai déjà donné cet exemple, il y a une dame, une sérieuse, responsable, avec un monsieur sérieux, responsable, le monsieur ministre, la femme PDG dans une entreprise. Alors, la femme est partie dans une église, là on les a appris comment parler en langue. Elle arrive chez elle, c'était un couple de référence. Maintenant, quand il priait la nuit, chaque fois il priait la nuit, un jour, la femme commence à parler en langue. La langue là apprise, c'était la langue démoniaque de les séparer. La femme commence à parler en langue. Le monsieur fâché, quand il priait, il était en pyjama, il sort, il s'habille. Jamais il sortait seul, mais ce jour il est sorti seul, sans garde du corps, sans chauffeur. Il est parti dans une boîte, il a trouvé une femme. Et la femme là, c'est l'amie et la subalterne plutôt de sa femme. Et ces jours-là, la femme est restée avec la fausse langue en train de chercher le mari. Où est mon mari? Le mari est déjà parti. Qui a chassé le mari? La langue des démons. Voilà pourquoi quand tu vas à une église, là où on apprend comment il faut parler en langue, fuis. On n'apprend jamais à parler en langue. La langue, c'est un don. Un don, peuple de Dieu. Je me pose des questions. Vous pouvez voir, un pasteur, il est intellectuel, il est intelligent, mais envoûté et envoûtable. Il apprend aux gens comment il faut parler en langue. Et ce jour-là, la dame là était partie. Il y avait heureusement un homme de Dieu qui m'avait reçu. Ils avaient pris l'hôtel Intercontinental à l'époque. Je pense ils avaient pris la salle, je crois, salle Kassaï, quelque chose comme ça. Hein? Je crois. Bon, je peux oublier le nom de la salle. Il y a beaucoup de salles hein, à l'hôtel Intercontinental. Et là, peuple de Dieu, j'étais invité, il n'y avait que les autorités qui étaient là. Et quand j'avais prêché, la dame là était là aussi. Et rendez-vous compte, une PDG. Mais à Kinshasa, les ministres, les PDG prient facilement qu'ici au Katanga. Voir une autorité, un homme d'affaires prier dans les églises ici, c'est compliqué. Vous voyez, un monsieur comme Mouyej, comme les Fifi Matsuka, vous avez vu la ministre Adel Kainda, elle avait organisé même une grande manifestation. Quand elle prie, tu ne croirais même pas que c'est une ministre qui prie, que quelqu'un dans la salle, une femme là, avec une plante de 15,500 000 francs congolais, mais quand elle te prie, Seigneur, 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 j'avance seulement pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? Quand je prêchais, j'avais touché à cette matière de parler en langue. Tu peux apprendre le parler en langue, c'est pour assassiner ta famille. J'ai vu la PDG là en train de pleurer. Je ne veux pas citer son nom, parce que les gens, des gens hein, qui n'aiment pas le végétarien, ainsi de suite, sinon j'allais citer son nom. Et à genoux, en pleurant, elle est venue devant là. Et quand j'ai prié pour elle, elle a eu son baptême de feu. Elle a parlé maintenant dans une belle langue. Après culte, elle a dit à Maman Lucie, je dois voir cet homme de Dieu. Maman Lucie dira, non, il n'y a pas de problème. Tu peux voir l'homme de Dieu, tu peux venir chez moi, il n'y a pas de problème, il est disponible. Lui, il a une force, je ne comprends pas sa force, il reçoit à n'importe quelle heure, il prie, il n'a pas faim,
Tu peux même nous suivre, il n'y a pas de problème. On s'était suivis, on arrive à la maison, et j'ai parlé avec la dame. J'ai dit, maman, non, c'était tout d'abord dans la salle, j'ai oublié un détail. Quand je prêchais, j'ai dit, toi, maman, j'ai les doigtés. Elle pleurait là. J'ai dit, toi, tu avais reçu une langue des démons qui a chassé ton mari. Elle a pleuré, elle vient à genoux. C'est une femme sérieuse. Si je citais son nom, vous la connaissez. Hein? Les gens avertis la connaissent, ceux-là qui regardent la télé. Et la dame avait pleuré sérieusement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Elle avait pleuré sérieusement. Après culte, elle m'a vu. J'ai parlé avec elle. Elle m'a fait un chèque de... À cette époque, c'était de 15 000 $. 15 à 25, mais j'avais refusé. Moi, je ne prends jamais l'argent de quelqu'un. À peine on se connaît, à peine non. Je n'accepte jamais. Ou je vais dans une église, je prêche, on me donne l'argent, je ne prends jamais. Mais moi, je préfère donner à l'église l'argent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et là, la dame, maintenant, elle m'a tout dit. Elle dit, papa, ce que tu as dit, c'est vrai. On nous a appris comment. J'ai dit, mais toi, tu as étudié. Tu es ingénieur. Elle a 2 diplômes. Un diplôme en SPA. Elle a aussi un diplôme, je crois, dans les mines. Mais j'ai dit, mais toi, tu es ingénieur. En plus de ça, tu es politologue. Comment tu t'es laissé entraîner? On t'apprend comment il faut parler. Il dit, j'allais faire quoi? Je ne connais pas la Bible. On nous a appris. Effectivement, le même jour, je suis allé chez moi. Après avoir appris la langue, j'arrive chez moi. Et elle m'a dit une chose. Je voulais épater mon mari. Je commence à parler en langue. En fermant les yeux, je n'ai plus entendu la voix du mari. J'ai ouvert un œil, je ne l'ai pas vu. Un autre, j'ai dit, bon, peut-être il est allé aux toilettes, il va rentrer. Elle a attendu le monsieur jusqu'à ce qu'il avait terminé la prière. À cette époque, il n'avait qu'entre 2 ou 3 enfants. Où est votre papa? Les enfants diront, tu étais avec lui là en train de prier. Parce qu'ils priaient ensemble, à 2. À la fin, ils vont aller dans la chambre des enfants, ils prient, ils bénissent les enfants. Maintenant, le pire dans tout ça, c'était lequel? Le mari sort, il va dans une boîte. Dans la boîte là, il a trouvé son ami qui est son subalterne. Le même jour, le matin, et donc un jour après, la dame est partie au boulot. Elle dira à son ami, ma chère, j'ai vécu une scène horrible. On prie avec mon mari. Après, je ne l'ai plus vu. Mais il est rentré à 6 h du matin. Maintenant, son ami lui dira, ma chère, Dieu est merveilleux. J'ai trouvé aussi un mari. Et le mari, c'est qui? Le mari de truc. Mais la femme n'avait pas l'intuition pour dire comment est ton mari. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Après le mari, un jour, son ami dira, ah, il faut un jour me présenter. Qui c'est? Ton mari. D'ailleurs, je vais demander à mon mari, je serai votre marraine. Montre-moi la photo. La femme, c'est-à-dire l'ami là, sortira la photo. C'est la photo de son mari. Et c'était une bataille. C'était dans l'ascenseur. Une bataille, vous n'avez pas idée. Ils se sont battus. Ça, c'est le témoignage de la maman là, à cause de la fausse langue. Quand on parle dans une fausse langue, ça signifie la langue des démons.
Quand on parle en langue, on s'édifie. Mais quand on parle dans la fausse langue, on s'expose et on se possède. C'est là que vous verrez la plupart des fossoyeurs qui parlent dans des fausses langues ont des problèmes. Tu peux te créer des problèmes à la maison. Je me rappelle le feu docteur que j'avais baptisé docteur Moukadi. C'était un grand dentiste. Avant de mourir, il était devenu pasteur. Je l'avais baptisé à Lubumbashi. Docteur Moukadi, ceux qui font la médecine, bon, ceux qui avaient fait la médecine à l'époque doivent connaître qui était le docteur Moukadi. Docteur Moukadi, ils étaient aussi un jour dans une église, là on les a enseignés comment parler en langue. Le pasteur a dit, tout le monde va parler aujourd'hui en langue. Lui, il n'a pas senti la langue venir. Alors on a dit, celui qui n'a pas parlé en langue, qu'il passe devant. Il s'est rendu compte, il était la seule personne qui n'avait pas parlé en langue. Il passe devant. Le pasteur là commence à prier pour lui. Comme il était à genoux, fatigué là, c'était un monsieur un peu gros, fatigué. Maintenant il a dit, alors j'invente une langue pour qu'on le laisse par le pasteur. Il a imposé, tu vois, il y a de ces pasteurs là qui cherchent à faire tomber les gens. Comment beaucoup de pasteurs font dans leur pratique? On tient les gens là. Hein? Là. Tu sais pourquoi les boxeurs font ça? Hein? Ils cachent. C'est ça la position quand ils font la boxe. Ils évitent de recevoir un jab ou right ou le KO. C'est pas on cache là. Ils vont comme ça. Parce que quand on te donne un coup là, tu tombes, tu es KO. Ou on te donne le coup là, tu es aussi KO. Là, ce sont les poumons et les nerfs les plus sensibles. Alors, il y a de ces pasteurs, quand ils prient pour les gens, ils tiennent là, très fort. Tu vas tomber. Et tu crois que c'est le démon, ce n'est pas le démon. On t'a assommé. C'est le banditisme. C'est de la criminalité. C'est le koulouna dans l'église. Beaucoup de pasteurs font ça. Tu vois, il tient quelqu'un fort. Donc, tu seras assommé et tu tombes. Et voilà, on a tenté de prier pour lui. On a prié, on l'a tenu fort. Il dit, ah, je suis fatigué pour elle. Il a transpiré. Il a créé une langue. El Shaddai. El Shaddai. Ça, c'est son témoignage. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Il dit, oh, je dis El Shaddai, il ne me laisse pas. Il a fabriqué des choses qu'il entende. Robobobobobobo. Voyez des langues là. Robobobo. Chico, chico, chico. C'est quoi? Chandara, bababa, coco, coco, bobo, choco, bobo. Il commence aussi à faire ça. Maintenant, le pasteur le disait, alléluia, tu as reçu le feu du Saint-Esprit. Dans son cœur, il dit, je n'ai pas reçu. Je viens de fabriquer une histoire. Mais ça avait des répercussions sur sa propre vie. Ça, c'est le témoignage du docteur le jour où je l'ai baptisé. C'est son témoignage à lui. Je l'avais baptisé à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Quand tu ne parles pas en langue, ça ne vient pas des dieux. Alors ça vient de qui? Du diable. Tu peux parler en langue d'appauvrissement. Parce que ça te crée des problèmes toi-même. Celui qui prophétise, il prophétise à tout le peuple. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie. Maintenant, si c'est une fausse langue, tu te détruis. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi la plupart des gens qui parlent en langue, si vous les regardez, ils n'ont pas les moyens. Ils aiment terroriser les gens. Je me rappelle quand nous étions à l'église Church of God, Maman Anto, elle pourra se rappeler d'une fille, j'oublie le nom, elle était handicapée,
l'enfant de papa Kayanda Majita. Et ce jour-là, par hasard, nous étions sur Manono au salon, là on priait. Et quand on priait, par hasard ce jour-là, il y avait 10 filles et 10 garçons. L'unique papa, c'était pasteur Kabemba et pasteur Kazati. C'est-à-dire 10 garçons et 10 filles. Il pleuvait ces jours-là, d'autres n'étaient pas venus. Maintenant, dans cette prière, la dada là, elle était assise. Elle a eu le courage avec son pied, elle se tient débouchée, la regarde. Non, maman Cathy, tu étais là, non? Tu étais là, hein? Son nom c'est qui? Hein? Assis. Tu vois, dans le nom, il y a le mot si, pour scier les gens. La dada là, handicapée, je m'excuse pour les handicapés, hein? Je ne joue pas avec vous. Vous méritez le respect. Je démonte la dada là. Elle était assise par terre. Elle regarde, elle compte. 1, 2, 3, 4. Oh, elle aimait le mariage. Elle s'est tenue debout avec son pied. Non, non, les handicapés sont courageux aussi. Oh. Elle commence une langue là, démoniaque, satanique, maléfique. Même le diable, ce jour-là, il a dit, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Avec autorité. Après, elle fait ça. Aujourd'hui, 2 à 2. Comme vous êtes au nombre de 10, chacun avec son nom. Et là, j'étais encore fiancé, je n'étais pas dans le mariage. Je n'avais pas encore révélé qui était ma fiancée. Il n'y avait que Maman To, pasteur Kazadi, qui connaissait ma fiancée. Je vous dis, quand elle parlait, hey! Avec son pied, elle me regardait moi. Bah, 2 kilomètres dans Wak. Hein? Ça, c'est quoi ça? Malédiction. Pardon? Voilà. Non, non, ça c'est quoi ça? Et il faisait me regarder. Mon gars, c'est moi qui l'a montré à Wake. C'est Wake ennemi. Caca. Et la pasteur Kabemba était fâché. Il dit, Dad, t'as quoi? Pasteur Kazadi a dit, non, laissez-la. Vous voyez, peuple des dieux, il faut faire attention. Quand tu parles avec quelqu'un, tu pries avec quelqu'un, il parle en langue, sanctifie-toi. Malheureusement pour la personne qui parle en langue, quand on parle dans une fausse langue, on invite le diable. La première personne qui sera possédée, c'est la personne qui parle dans des fausses langues. Voilà pourquoi, avec le New Age et d'autres pratiques machiavéliques, on apprend aux gens à parler dans des langues, soi-disant, de feu. Beaucoup d'églises font ça. On apprend aux gens. Je m'excuse, un jour j'ai prié avec un monsieur sérieux, je ne vais pas citer son nom. Comme il me suit souvent, je le salue en passant. C'est toi, hein? Je vais parler de toi. Un monsieur sérieux, je parle avec lui. Il est là. Oh, Chandaba, Chokodo, Kaka, papa, même toi. Comment un grand rafio comme toi, tu te laisses à la rescousse de ces incongruités? Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Oh, c'est tel pasteur. J'ai dit, ah bon? J'ai du respect de ces pasteurs-là. J'ai dit non, j'avais la considération, je n'ai plus de considération de ce pasteur-là. Je le prenais pour un pasteur qui connaissait les choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comment on peut apprendre un don? Un don, c'est quelque chose d'immérité.
charismata, charismatique. Ce sont des choses qu'on reçoit sans au préalable fournir beaucoup d'efforts. Comment on peut apprendre à quelqu'un à parler en langue? Alors on apprendra aussi à quelqu'un à prophétiser. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas terminé l'histoire de la dada là. Et la dada là a dit à son pasteur, il y a un homme de Dieu qui est venu de Kambove. Il dit non, moi je n'aime pas les gens qui viennent du Katanga. Il y avait d'autres qui avaient fait des fausses prophéties. Il dit non, c'est un homme sérieux. Il est sérieux. Il n'est pas comme des villageois là qu'on avait reçus. C'est un intellectuel. C'est lui qui avait prêché à l'hôtel intercontinental. On dit ah ok. Alors, j'étais invité chez eux. Dieu me dit, ce monsieur avait commencé par te douter. Hein? Il est métissé, le monsieur. Alors, j'arrive là, je m'asseye avec. Dès quand je dis métissé, beaucoup de gens vont comprendre quelle est la personne qui était ministre métis. Et j'ai commencé à parler avec la personne. Et au finish, la personne me dira, je t'avais douté. J'ai dit, il faut faire la réparation. Aujourd'hui, je vais prier pour ta femme. Elle n'est pas dans ce qui t'avait chassé la fois passée. Et il m'a dit ceci. À peine, il avait parlé en langue, à peine, j'entendais comme quelqu'un qui disait, fuis ta femme, c'est une sorcière. C'est comme ça que je suis parti dans une boîte. C'est la première fois de ce monsieur-là. Rendez-vous compte, un ministre dans une boîte. Un ministre. Mais bon, heureusement, c'était à un bel endroit, là où il était parti. Malheureusement, la boîte reste la boîte. Et quand il m'expliquait, maintenant, je leur ai donné les enseignements. Le monsieur et la femme avaient demandé de les enseigner sur les dons spirituels. Ils venaient chaque fois me voir. On commençait vers les 23 heures. J'ai terminé avec eux chaque jour à 1h ou 2h du matin. Et ils partaient. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Faisons attention. Si tu n'as pas encore reçu le baptême de feu, ne force pas des choses. Ne vois pas ton ami, il parle en langue, toi si tu commences à parler en langue. Il y avait une intercesseuse qui aimait imiter une autre intercesseuse. Quand elle commence à parler en langue, elle avait un nez, on dirait un trou de quoi? De sauterelle. Quand elle voit l'autre qui parle en langue, elle dit, oh, moi aussi je dois parler. J'avais appelé la dada là, viens. Avec le trou de ton nez, ne fais plus ça. Et comme la dada là, quand elle prophétisait, hein, elle faisait ça, elle aussi voulait faire comme. Mais, on a Yves. Quand les gens te regardent, hein, à ta bonne affaire quoi, à ta quoi. Regarde ton ami quand il parle la langue, il y a la joliesse. Constatez, hein, les gens qui parlent en langue, tu verras, il y a la joliesse. Mais toi, quand tu parles en langue, tu deviens une homasse. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. J'avance pour la gloire des dieux. Lisons 1 Corinthiens. Une question, ok. Qui vient d'où? De Colosse. Ok. Merci pour la parole. Ok, je t'en prie. La personne veut savoir si vous pouvez
expliciter sur le baptême qu'on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous pouvez expliciter sur le baptême qu'on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, ok, ça va. Le temps du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était la recommandation de Jésus lui-même. Qu'est-ce qui se passait? Avant la mort de Jésus, quand on a institué le baptême, ça devait se passer sur le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus était l'incarnation du Père. Jésus avait dit à Philippe, avec un peu de rancœur, Philippe, jusque-là tu ne sais pas qui suis-je. Parce que Jésus avait dit, il allait partir chez son Père, lui et son Père, ils font un. Quand Jésus travaillait, il était lui-même le Père, il était lui-même le Fils, il était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il disait, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ est ressuscité comme un esprit. C'est pas on dit Christ, Christos, qui signifie l'onction. C'est le spirituel. Mais non, c'est le moment de tout faire au nom de Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on baptise au nom de Jésus-Christ. À l'époque, on pouvait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas en faisant la croix. On plonge quelqu'un dans l'eau, mais on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avec la mort de Jésus-Christ, tout doit être fait au nom de Jésus-Christ. Voilà comment je clarifie sur le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'avance pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 14, 5. Une question? Ok. Merci papa pour la parole. Je t'en prie, ancien. Papa, je voulais avoir un peu une explication. J'ai fait un constat pratiquement dans les églises, là où je suis passé. Si vous trouvez les pasteurs qui ont le don de parler de diversité de langues, quand ils parlent en langue, l'intonation de cette langue, à un certain moment sera parlée. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont remplis dans la salle, auront pratiquement la même langue. Ou bien s'il y a une prophétesse de ministère, ou bien un prophète de ministère dans l'église, qui a une certaine façon de parler en langue, après un certain moment, vous verrez les gens commencer aussi, quand ils sont remplis, à parler de la même manière. Je voulais savoir, est-ce qu'une langue, donc du moins les dons de diversité de langues, peut se manifester de la même manière dans une église à plusieurs personnes? Ou bien c'est juste l'effet d'une imitation? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Ce qui est vrai, il y a des gens qui imitent. Ce qui est aussi vrai, je parle de l'homme biologique. Je parle de l'homme biologique. Dans l'homme, il communique dans ses enfants ce que lui, il est. L'ADN. C'est le même ADN que nous avons. Même pour reconnaître c'est l'enfant de tel, il faut faire l'examen de l'ADN. Alors c'est ça. Donc, quand tu regardes ton enfant, même si il n'est pas vraiment semblable à toi, il y a certains traits. C'est pareil avec l'Église. Voilà pourquoi on parle de l'uniformité. C'est ça l'uniforme. Quand tu t'endors, tu te vois en uniforme. Ça veut dire nous faisons partie d'un seul corps. Nous ne sommes pas deux corps, nous sommes un seul corps.
quand je parle au nom de Dieu, mais tous mes membres sont en branle. C'est pareil sur le plan spirituel. Alors, je vais te donner l'exemple de Simone Pierre. Comment on l'a détecté? Quand il s'est chauffé, c'est la dame qui dira, oh, lui il est comme Christ. Heureusement, il y avait une prophétie. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Comment on a reconnu cela? Vous constaterez, pour être fidèle, voilà pourquoi on parle de la fidélité, on va entrer dans la matière de ceux qui se ressemblent, s'assemblent. On sera comme une même personne. Quand elle parle, on croirait c'est moi qui parle. Là, on arrive à la notion de l'Église. Quand quelqu'un il parle, il n'y a rien de moi. Il n'est pas avec moi. Il est contre moi et il n'est pas de l'Église. Il devient l'ami de l'Église. En tant qu'ami, quand quelqu'un doit parler en langue, dans sa langue, il y aura même un mot qu'il doit ressortir, que moi aussi, quand je parle en langue, je fais ressortir ce mot. Même en prêchant. Tout le monde de la bergerie, en prêchant, quand vous avez affaire à un docteur, même un évangéliste, il voudra faire comme le docteur. Il voudra toujours enseigner, chercher à définir les mots, chercher à faire ça. C'est-à-dire, c'est l'esprit du Père. Voilà pourquoi on dit l'œuvre du Père te bénira. Pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre de ton Père te bénira. En tant que Père, on doit être semblable parce qu'on fait partie du même corps. Les enfants d'un même enfant, même s'ils ne sont pas pareils, mais quand tu regardes, tu verras les traits que non, ils sont vraiment de la même famille. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je peux présenter n'importe qui. Je suis avec Priska, quelque part, je présente, je dis c'est ma propre fille. La personne qui regardera Priska dira non, effectivement il y a des traits. J'étais avec Lisa quelque part. J'ai présenté Lisa, c'était à Lumbashi. J'ai présenté Elisa. On a dit, ah oui, oui. J'ai dit, c'est ma propre fille. On a dit, oui, 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 oui. Il y a des traits. C'est comme ça. Je peux être avec Dirkab, je dis, c'est mon propre frère. De la même famille. Les gens croiront. Noir, clair ou je ne sais pas quoi, nous devons avoir les mêmes empreintes. Ça, c'est très important dans une église. Quand tu vois quelqu'un, il a encore les empreintes de là où il était, ou ses propres empreintes, il y a encore des choses à faire dans sa vie. Il n'a pas encore atteint la sommité. Parce que, pourquoi on dit la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a? Votre bénédiction dépend de ma vie aussi. Vous êtes bénis sur base de ma vie, sur base de mes promesses. Quand Dieu a donné la recommandation de Jean 10, 10, aussi d'Ézéchiel 34, mais il me les avait donnés à moi, personnellement. Au début, c'était à la montagne. Dieu m'a donné ça et j'arrive à l'église et non, la prophétie est sortie. Ah, c'est qui? Il y a un papa qui prophétisait. Maman, ton papa, moi, il vit. Encore au 8e kiwewe en toka encore. On l'avait puni. Alors ma fausse langue va me punir. En j'ai retrouvé mon manine. Mon michi ya manini. Yama. Ya tumani, tuma épine. Papa. Maman Katina, non, ça j'oublie son nom. Si je me rappelais, je peux regarder dans un. Je peux regarder même la prophétie là qu'il avait donnée. C'est à la montagne. Donc c'est cette prophétie qui m'avait créé des problèmes avec le pasteur Baouti. Lui, il était le chargé des jeunes. On a dit, comme j'arrive, je vais faire le réveil aussi de la jeunesse et de l'église. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux.
Donc, on m'a donné à moi le Jean 10, 10 et Ézéchiel 34. Et Dieu dit, garde secret. Tu commenceras une œuvre avec Jean 10, 10 et Ézéchiel 34. Garde secret. Et on me demande de prêcher. Ce jour-là, Pasteur Mutombo était venu dans l'église. Pasteur, petit frère, pasteur, c'est qui, papa? Jérémie, pasteur de l'Ikassi, qui était enseignant, pasteur Kyungu. Et Dieu me demande de prêcher. Je dis, oh, c'était ma première fois de prêcher. Et là, nous étions la 8e communauté. On n'était pas encore Church of God. Donc, c'était ma recommandation à moi. Et cette recommandation est devenue une recommandation publique. Amen, amen, peuple des dieux. C'est ça la logique. Le jour où tu parlais, je ne t'ai jamais entendu parler en langue. Le jour où tu vas parler en langue, peut-être tu parles en langue, je ne sais pas. La nuit, quand tu pries avec maman. Mais quand tu parleras en langue devant moi, devant l'église, on sentira, même s'il y a n'importe quel mot, tu sortiras toujours certains des mots quand moi je parle en langue. Aussi, en prophétisant, tu vas te référer à mes enseignements. Parce que le don de prophétie spirituel, on l'appelle don d'émission ou oraux. Et comme c'est le don d'émission ou oraux, on se réfère, la soutenance, c'est la parole. Voilà pourquoi il y a le « ainsi dit l'Éternel ». Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je peux avancer? Ok. 1 Corinthiens 14, je disais combien? 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Vous comprenez? Tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand je vais parler du don d'interprétation demain, je vais encore ressortir ce chapitre, cette fois-ci avec la dose de l'interprétation des langues. C'est-à-dire, toute l'Église peut parler en langue. Je me rappelle un jour, nous sommes partis prier au désert. Et là, maman, moi Sylvie était là. C'est elle qui a entonné le cantique Tuendembele Tusiroudi Nyuma. Maman Cathy, je ne sais pas si tu peux te rappeler, nous sommes au désert, tout le monde rempli, tout le monde par terre. Qui va surveiller qui? Le désert de l'époque, il y avait beaucoup de puits. Tu vois, quelqu'un, vous cherchez à d'autres, quelqu'un est déjà tombé dans le puits. J'ai dit, lever ou bien Bekwapi. Je commence à chercher. Tu entends, il parle en langue dans un puits. Puits de 3 mètres. Et il faut aller le chercher. Puits de 2 mètres, puits d'1 mètre. Et tout le monde en langue qui va contrôler qui va aider qui, moi-même emporté. Pasteur Kabemba qui écrivait, lui il faisait ça. Il a commencé par faire ça, comme il était géant. Et il est tombé comme ça. Maintenant, quand tout le monde était réveillé, tout le monde riait, tout le monde. On s'est moqué. On s'est moqué. Tu vois quelqu'un avec le sable partout. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand tout le monde riait, j'avais réfléchi. Je dis, on peut connaître la tension, le taux de sucre. On peut enregistrer la voix. On peut se mirer. Mais personne ne peut enregistrer quand il dégage. Qui peut enregistrer ça?
Quelqu'un peut passer, il dégage, tu t'en moques. Tu oublies que toi, tu dégages plus que lui. Chacun pense qu'il a un parfum. Mais si on enregistrait, je pense personne n'est rié, personne. Ces jours-là, c'est ce qui m'était arrivé en tête. Parce que tout le monde avait du sable. Vous voyez, le sable du désert. Et c'était une très bonne, une grande prière, mais tout le monde parlait en langue. Qui va contrôler qui? Après, 3 personnes ont commencé à donner des prophéties. C'était un travail vraiment de qualité, un travail sérieux. C'est pourquoi la Bible dit ceci: tout le monde peut parler en langue, mais c'est mieux de prophétiser. Quand on parle en langue, il faut qu'on interprète la langue, on communique le message. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je vais lire 14, 13. Non, 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça signifie quoi? Quand quelqu'un parle en langue, tu peux le gifler, il ne va rien entendre. Il faut, un jour, pendant on a capturé dans. On a tout le monde a déjà capturé dans pointé. Comment faire? Aïe! Langue à bon. C'est-à-dire, l'intelligence demeure stérile quand on parle en langue. Quand on prêche, on exhorte, on prophétise, la Bible dit, il faut tout faire avec intelligence. Mais quand on parle en langue, on n'est pas intelligent. D'où on peut mourir en parlant en langue. Tu es en train de parler en langue, tu es en train de partir. La plupart des hommes de Dieu, ils meurent comme ça. Tu vois, ils parlent en langue, après, allez, ils partent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est comme ça même maman, parce qu'il a vécu la scène, comment maman Thérèse, elle est morte, vraiment c'est là elle ira au ciel. Parce qu'elle a prophétisé avant de mourir, elle a donné des messages, elle a parlé en langue, après elle a dit que la volonté du Père soit faite. Donc elle a refusé sa volonté. Elle n'a pas dit, priez pour moi, je dois vivre. Elle a dit, maintenant c'est le temps de Dieu. D'où c'est le temps de faire quoi? De partir. Et elle est partie, ça c'est le rapport que le pasteur m'avait fait. Elle est partie plutôt sans beaucoup d'agitation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Terminons avec 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et vous allez comprendre, c'est là ce que je vous avais dit la fois passée, tu ne peux pas donner la prophétie à quelqu'un qui ne prie pas. Tu ne peux pas donner la prophétie à quelqu'un qui n'est pas assidu. Un absentéiste, même si tu reçois la prophétie, ne l'appelle pas pour lui dire Dieu a dit. Non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Ça veut dire, c'est ce qui démontre que la personne venait de se convertir. La personne venait de recevoir un baptême. Mais la prophétie, c'est pour les gens qui sont déjà matures dans le Seigneur. Les baptisés, les matures, les gens assis. Parce que la prophétie, même si Dieu donnait un mauvais message pour toi, tu vas aimer. Il y a des gens, quand on donne un mauvais message en public, je donne un exemple, on donne un message, on dit laisse du vol en public. Et là, tu vas te fâcher. Un jour, maman, c'est qui? Maman Zeba, mais elle s'absente ces jours-ci. Hein. Elle est toujours malade. Maman Toumba, il faut la revoir. Hein, et ancien Félix, hein, il faut la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps que je ne la vois pas.
Elle ne s'absente jamais. Elle-même, si elle est malade, elle est toujours présente. Maman là, a donné une prophétie d'un ancien. Oui. Et je voulais même citer l'ancien là. Il est déjà même parti, il n'est plus dans notre église. Moi, il vient à Mazout, mon cage. Effectivement, le papa là, une semaine après, ah tiens, il est membre qui va Mazout, mon cage. Une semaine après, hein, tu étais là à dire qu'à moi, il vit. Ah tiens, qu'est-ce qui s'était passé? Si c'est 2 ou 3 jours après, le papa là est allé opérer. C'était côté, c'était les bennes ou bien la locomotive, oui. Elle était habituée à voler là, la locomotive, ces jours-là. Elle a volé. Au lieu de retourner le couvercle, ça n'a pas tenu. On a vidé la mazout. Et c'était fini. Son dossier était très dur. Même les syndicalistes n'étaient pas à même de le sauver. Je m'étais battu moi pour le sauver. Mais ce papa-là que moi j'avais sauvé avait parlé à mal de moi. Là, ce n'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La prophétie, on peut donner un message en public. Un vrai enfant de Dieu, on dit, moi, il vit. Hein? Oui, maman, tu as bouivi. Qu'est-ce que la maman va faire? Seigneur, je demande pardon, même en public. Mais quand on n'a pas Dieu, on dit, moi, il vit. Tu vois, quelqu'un se fâche, ça veut dire la personne n'est pas encore convertie. Tu peux être un pasteur, si tu n'acceptes pas ses reproches, tu n'es pas encore converti. C'est là qu'on parle des faux prophètes. Et des faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, faux évangélistes. Mais on ne parle jamais des faux intercesseurs. Les intercesseurs sont tous les vrais. Mais quand tu es un intercesseur faux, rends-toi compte, tu termineras très pauvre, malhonnête, maléfique. Parce que quand on s'hasarde d'être intercesseur, on est vrai. Mais quand on s'hasarde d'être pasteur, on est soit vrai ou soit faux. Prophète vrai ou faux. Mais il n'existait pas un faux diacre. Il n'existait pas un faux intercesseur. Il n'existait pas un faux ancien. Mais les faux pasteurs, si. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Alors, quand tu parles en langue, il faut faire attention. Il faut être conduit, dirigé, restaurable. Il faut avoir la vie de la repentance. La vie de la repentance, c'est la vie à nous tous. C'est la bonne vie, se repentir. Entrer dans les détails de la repentance. Mais quand tu parles en langue, fais attention. Quand tu prophétises, fais encore très attention. Le prophète et celui qui parle en langue ne se fâchent jamais. Ils ne peuvent pas avoir la colère, ni même un petit souci. Une fois le prophète a un petit souci, il devient le prophète du diable. C'est là que j'ai toujours dit, les prophètes sont les voisins des sorciers. Un prophète ne peut pas avoir un souci. Moi, je n'aime pas les gens qui ont la facilité d'aller parler aux prophètes et aux prophétesses. À un prophète, on ne lui raconte pas des vies des gens. Un jour, il va prophétiser, tu vas dire, c'est ce que je lui avais dit. Quand on est prophète ou prophétesse, quelqu'un vient avec un dossier, tu dis, non, ça, je ne peux pas écouter. N'ose pas le faire. Je vis avec le pasteur, qui c'est, pasteur Anne, chez moi à la maison. Je parle rarement avec elle. Il y a certains dossiers, les autres intercesseurs et intercesseuses peuvent être saisis de ça, mais pas elle. Pourquoi je fais ça? Parce qu'elle est prophétesse. Il ne faut pas à un prophète ou une prophétesse raconter des choses. Non. Même vous qui aviez des enfants prophètes, prophétesses, quand vous voulez parler certains dossiers en famille, chassez les prophètes et les prophétesses de la maison. Dites aux prophètes, aux prophétesses,
Nous les ignares ici, les idiots, habitués à parler mal des gens, nous restons. Toi qui dis ainsi de l'Éternel, la bouche de Dieu, vas-y. Laisse-nous parler des autres. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais raconter à une prophétesse, un prophète, des dossiers des gens. Tel a fait, tel a volé, tel est impudique, tel est adultère. Non. Tel a les moyens, tel a payé la voiture. Ça, ce ne sont pas des gens à parler aux prophètes, prophétesses. Chez moi, j'ai toujours tiré les oreilles de Kabodji. Kabodji, il aime souvent parler avec Pasteur Anne. Je le tire. Quand tu vas à l'Ikassi, il ne faut pas arriver là, tu racontes pas. Non. Il faut épargner Pasteur Anne. Il ne faut pas. Hein, Michel, lui aussi, il a des faits tentatoires, hein, dans ce sens-là, de parler à Pasteur Anne. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas raconter. Même si vous apprenez, tel a volé, tel a fait ça. Vous êtes au courant, mais ne dites pas au Pasteur Anne. Même à moi non plus, je n'aime pas qu'on me raconte des dossiers des gens. Parce que quand je vais prêcher devant, je donne des messages. Qu'est-ce qu'on dira? C'est ce qu'on lui avait dit. Je n'aime pas écouter des choses. Voilà pourquoi je m'efface là où tout le monde va. C'est pour que le ainsi dit l'Éternel soit véritablement ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi quand on est prophète et on parle en langue, il ne faut pas sortir en désordre de peur de prendre n'importe quoi. Aussi un élément. Quand on a un don, on a le renforcement de capacité par la parole. Un prophète ne peut pas s'asseoir devant la télé en train d'écouter n'importe quelle prédication. Une prophétesse ne peut pas écouter des cantiques ici maléfiques, soi-disant cantiques religieux. Oui, ça a un bon nom, hein, religieux. Ce qui est religieux n'est pas des dieux, bien sûr. Il faut faire attention. La religion n'est pas des dieux. Il faut faire attention. Tu as un prophète, une prophétesse chez toi, il ne peut pas écouter n'importe quelle prédication. Parce qu'on appelle ça le don d'émission, émission, le don des maîtres. Ça émet, le don oraux. Avec ces dons, par moment, la parole provoque, ça excite la batterie. Et le message commence à sortir. D'où il faut vous éviter cela. Aujourd'hui, d'une manière laconique, si tu as écouté cette parole, il y a un message pour toi. Le baptême de feu doit te caractériser par le parler en langue ou par le renforcement de ministère. Dès lors, tu es baptisé par le feu. Dès lors, tu verras les moyens te suivront. Quand quelqu'un parle en langue, il ne peut jamais être pauvre. Quand quelqu'un prophétise, il ne peut jamais être pauvre. Le jour de la Pentecôte, ce jour-là, c'est le jour où Dieu a ouvert la grande porte de la richesse. C'est le jour de jubilé. Quand tu parles en langue, tu dois jubiler. Quand tu parles en langue et tu prophétises, tu n'aimeras jamais les fêtes de ce monde. Tu n'attendras qu'une seule fête, le jour des noces. Que Dieu bénisse sa parole.
Sous-thème bonus. Tu es le fidèle de Dieu le plus heureux de la terre. Sois baptisé de l'Esprit et vis l'allègement de la tâche sur le plan matériel et financier. Et qu'est-ce que tu vas dire? C'est fini? Notez ce que tu viens de dire. Après moi, tu es le fidèle de Dieu le plus heureux de la terre. Sois baptisé de l'Esprit. Et vis l'allègement de la tâche sur le plan matériel et financier. Tu es le fidèle de Dieu le plus heureux de la terre. Sois baptisé de l'Esprit. Et vis l'allègement de la tâche sur le plan matériel et financier. Et qu'est-ce que nous allons dire? Je suis le fidèle de Dieu le plus heureux de la terre. Allons-y. Très bien. Est-ce que vous pouvez encore répondre? Très bien. Ici, c'est le matériel et la finance qui est en relief. Quand tu es baptisé de l'Esprit, le premier signe, c'est le matériel et la finance. Parce que Dieu t'allège la tâche. Nous allons prier en capitalisant ce message au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, Oui, Seigneur Dieu, je suis le fidèle, le plus heureux, Seigneur Dieu de la terre. Je suis baptisé de l'Esprit. Faites-moi, Seigneur Dieu, le fidèle.